Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez constaté, depuis le mois de janvier, je n'ai pas publié beaucoup d'épisodes. C'est pour la bonne cause, je suis en train de terminer une formation d'instructeur en méditation auprès de Réseau, l'école de méditation, une école qui a été fondée par le philosophe Fabrice Midal. Et pour clore cette formation, j'ai un mémoire à rendre avant la fin du mois d'avril, donc ça me demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu le podcast en pause, mais dès que j'aurai rendu le mémoire, je recommencerai à publier beaucoup plus régulièrement des épisodes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un épisode en tant que tel. J'ai publié sur les réseaux sociaux un court texte que j'avais envie de vous lire, de partager avec vous. Et pour l'écouter, je vous invite à simplement fermer les yeux et à l'écouter de tout votre corps, d'observer comment les vibrations des mots viennent faire écho en vous, ou pas. Il y a peu, alors qu'un chagrin me traversait, cette phrase a surgi dans mes pensées. Il y a des tristesses magnifiques. Affirmer cela ne veut pas dire que ce qui arrive me rend heureux. Cela ne veut pas dire non plus que je me complais dans ma tristesse. La tristesse est magnifique quand, lorsqu'elle décide de me rendre visite, je l'accueille pleinement, sans résistance. Je la laisse exprimer, je la laisse me raconter son histoire, je la laisse me toucher. Pendant un instant, je suis tout simplement humain, sans jugement, sans injonction, sans étiquette. Par ce mouvement, j'ouvre mon cœur. Je dis bonjour au mouvement de la vie qui se manifeste souvent malgré moi. Je laisse mon humanité se déployer dans toute sa coloration. Nous croyons qu'être fort, c'est résister aux larmes, ne surtout rien montrer. Mais lorsque nous réprimons notre tristesse, elle nous ronge de l'intérieur, nous fait agir à notre insu et nous épuise. Épouser sa tristesse le temps de son passage, c'est rester dans la vie. C'est la laisser être pour refaire de la place aux autres aspects de notre existence. C'est laisser l'opportunité à la confiance et à la joie de rejaillir. C'est aussi faire preuve de douceur envers soi, car nous ne rajoutons pas la culpabilité de ressentir. C'est ouvrir son cœur et par là recontacter nos forces pour faire le prochain pas. Ceci est une invitation que je vous lance. Laissez les larmes couler quand elles viennent. Elles ne sont pas là pour nous brûler ou pour nous faire honte. Elles sont là pour apaiser nos cœurs blessés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de douceur et je vous dis à bientôt.